dire quand même deux mots sur cette soirée un peu spéciale autour de ce film de Godard. Il se trouve que Jean-Luc Godard, vous le savez peut-être, a eu donc une palme d'or spéciale en 2018 au Festival de Cannes, ce qui aurait pu réjouir les distributeurs de films, puisqu'un film qui est primé en principe attire du public. Mais Godard a dit qu'il était hors de question que son film passe dans les salles de cinéma, pour plusieurs raisons, notamment pour le soin à apporter au son. Et puis l'autre raison, c'est que Godard voulait que son film soit accueilli par, et ce sont ses mots, par des gens qui ont du désir pour ce film. Mais désir au sens le plus profond, le plus fort. Ça fait plaisir de vous voir. Alors je tends ma main à Marc, parce que sans Marc, je ne pourrais jamais voir ni ce premier film, qui est une lettre de Jean-Luc Godard aux Palestiniens, qui a accompagné donc la copie du film que Marc a amené à Ramallah, mais surtout il n'y aurait pas de copie pour les Palestiniens, ni pour vous les Marseillais. Lorsque Marc m'a appelé il y a quelques mois pour me dire que les instants vidéo avaient dans ce 32e festival une copie du film avec l'autorisation de Jean-Luc Godard de le montrer, qu'il allait partir en Palestine pour porter le film avec Yannick aux Amis, parce qu'ils ont un festival de vidéo qui est donc partenaire de Instant Vidéo, qui est beaucoup plus jeune, il n'est qu'à sa 6e année. Je lui dis, mais comment tu as fait? Il m'a dit, j'ai tout simplement pris mon téléphone et j'ai appelé Jean-Luc Godard. Donc je suis tombée amoureuse de Marc Mercier et de nouveau de Jean-Luc Godard. Ce que Jean-Luc Godard a prouvé de manière magnifique, c'est qu'il suffisait qu'un directeur artistique de festival, qui a eu une idée intelligente, a pris son téléphone, et Godard a réagi d'une manière extraordinairement généreuse, intelligente, et pour ça, je remercie Marc Mercier. Et vous aussi. Et donc, dans cette année qui a vu la tragédie de l'effondrement des logements de la rue d'Aubagne, de la mort de 8 personnes plus une autre, je trouve que ce thème de l'effondrement et du soulèvement est absolument magnifique. C'est la première chose que je remarquais. Je lui dis, c'est drôle, moi je parle, moi et Dominique Vidal, mon complice ici présent, on parle tout le temps d'effondrement, de soulèvement. Vous savez, intifada, qui est le terme pour le soulèvement en Palestine et aujourd'hui au Liban, ça veut dire exactement ça. Soulèvement, un mouvement sur soi, comment on reprend confiance, comment on décide de prendre en main son destin. Il ne vient qu'après l'effondrement, parce qu'il n'y a pas besoin de se soulever si on n'a pas été effondré. Et donc, en hommage à ces victimes, en hommage à toutes les autres, et à toutes leurs familles, et leurs camarades, et leurs voisins, je trouve que c'est une très belle manière, ce soir, de dédier cette œuvre aux gens de la rue d'Aubagne, à tous ceux qui ont décidé, comme les Palestiniens, comme les Libanais, comme les Algériens, comme les Soudanais, comme les Irakiens, qui aujourd'hui tous se soulèvent, même si certains ont les manchettes des journaux et d'autres, comme les Soudanais, qui sont peut-être la révolution la plus accomplie, n'ont pas droit à ça. Je trouve que, comme hommage, la projection de ce film dans notre belle ville de Marseille, que Marc appelle un petit bout de Palestine à Marseille. Il dit, Marseille est un peu de la Palestine. Et donc, il vous dira une autre fois pourquoi, mais nous sommes honorés en tant que Palestiniens d'être un petit bout de Marseille aussi. Et merci encore une fois aux Instants Vidéo.